Est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont eu un part de livres? Ils achètent l'égarement et ils veulent que vous égarez le chemin. Alors, selon, bien sûr, c'est Allah l'aura qui parle selon le faux, ou selon le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qui manipule ses esclaves et qui prétend que c'est Allah l'aura qui lui pose la question. Alors que c'est un jeu de diable entre Allah l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le chef du diable et la bande du diable. Alors il pose la question, il lui pose, est-ce que tu n'as pas vu? Non, le petit génie, il voit rien. Il voit, il écoute, mais il comprend pas. Il a un œil que bouteille vide. Il comprend pas ce qu'il voit, ni ce qu'il écoute. Il écoute les questions des chrétiens et juifs et il n'a jamais répondu à une question. Il écoutait leurs questions, mais il n'a jamais répondu à une question. Il voit, mais il ne sait pas analyser. Il sait pas, il veut, quand il voit quelque chose qu'il considère comme bien, quand il voit le bien, il est content, il est triste. Et quand il peut changer le bien au mal, alors il fait ça. Quand il peut faire le mal, il fait le mal. Oui, quand il voit le bien, il ne peut pas, bien sûr, c'est un œil bouteille vide, il ne peut pas voir et analyser. Ce n'est pas un observateur, un analysateur, etc. Quelqu'un qui peut utiliser son cerveau, etc. Non. Il regarde, mais il ne comprend pas. Il voit, il sait le mal et le bien. Mais quand il voit le mal, quand il voit le bien, il est triste, hein. Il essaie de changer le bien. Il est venu pour propager le mal, hein. Changer le bien au mal, hein, de bien au mal, hein. Alors, il voit. Est-ce que tu n'as pas vu? Il voit. Est-ce qu'il sait? Là, il n'a aucune connaissance. Est-ce qu'il réfléchit? Non. Il ne réfléchit pas. C'est un œil que bouteille vide. Alors, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont un part de livre? Ceux qui ont un part de livre, il ne dit pas. Il doit dire ceux qui ont eu le livre. Les chrétiens. Est-ce que tu n'as pas vu les chrétiens et les juifs? Mais ils étaient avec lui. Il les voit. Ou bien il parle de qui, bien sûr? Il parle de qui? De qui le juif? Ah, il dit ceux qui ont un part de livre. C'est quoi? Ça veut dire quoi, ceux qui ont un part de livre? Ça veut dire des chrétiens juifs qui ont une partie de livre et qui n'ont pas une autre partie. Ils ont une partie. Une partie du livre. Ils n'ont pas tout le livre. Les chrétiens, ils n'ont pas tout le Torah. Ils ont un part du Torah. Les juifs, ils n'ont pas, je sais pas, les chrétiens, ils n'ont pas l'évangile. Ils ont un part seulement. Ceux qui ont un part du livre. Oh, les juifs, ils ont seulement une part. Ceux qui ont un part de livre. Mais c'est que ces gens, hein? Maintenant, les chrétiens et les juifs, ils ont leur livre. L'évangile, les chrétiens, ils ont les évangiles. Et les juifs, ils ont le Torah. Ça veut dire quoi qu'ils ont un part de livre, hein? C'est quoi ces phrases poubelles, hein? Dis-nous c'est qui, doit dire c'est qui. Non, il ne dit pas. Est-ce que tu n'as pas vu c'est Allah Laura qui parle avec lui, hein, selon le fou, hein, bien sûr dans le cadre du jeu minable de diabolique, hein. Ah, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont un part de livre? C'est qui ces gens? Mais doit dire c'est qui. Et ça veut dire quoi cette phrase poubelle qui ont un part de livre, un part. Ils ont une partie de livre et ils n'ont pas l'autre partie. Ou bien ils partent de la connaissance. Ils ont un part de la connaissance. Quelle connaissance? Ils n'ont pas une partie. Ils ne connaissent pas certaines choses. Mais parfois, il dit qu'eux, ils ne connaissent rien. Parfois, il dit qu'ils ont la connaissance. Là, il dit qu'ils ont un part de livre, un part de la connaissance, malgré qu'ils considèrent bien sûr que leur livre doit disparaître. Ils considèrent, le petit génie, quand il est venu pour faire disparaître le christianisme, le judaïsme et l'athéisme. C'est ça et propager le sac mobile islamique de mal, hein. C'est ça son objectif. Mais parfois, il prétend bien sûr, il considère bien sûr, lui, il sait qu'il a ramené un sac poubelle de mal, hein, que c'est un diable, un sac poubelle diabolique. Pour propager le mal, la décadence, la pédocriminalité, la folie. Il veut voir la torture et l'extinction et le mal partout, propagé partout dans la terre plate de la maison d'argile. C'est pour ça qu'il est venu à la base, lui, propager le mal et la décadence. Et le mal, hein. Mais dans le cadre de la manipulation, bien sûr, il est venu pour disparaître leur livre, mais dans le cadre de la manipulation, parfois, il prétend que les livres des chrétiens et des juifs, c'est l'égarement, c'est les péchés, c'est le mal, etc. Il dit ça seulement pour manipuler ses esclaves. Parfois, pour manipuler les chrétiens et les juifs eux-mêmes, il prétend que, que leur livre c'est la guidance, etc. Il dit à eux ça, malgré que il veut faire disparaître, il veut faire disparaître. Son objectif, c'est faire disparaître leur religion, hein. Mais il dit à eux ça. Et il prétend que son livre, que le Coran, le sacre islamique, confirme leur livre. Et que c'est la guidance comme leur livre. Et c'est à eux de le suivre. À croire en lui et à le suivre. Et parfois, il prétend qu'ils croient à leur livre, bien sûr, ce qu'il faut dans le cadre
de la manipulation, il les invite à devenir esclaves musulmans. Il dit ça pour qu'ils tombent dans le piège islamique poubelle. Mais ce jeu minable n'a jamais marché avec eux, bien sûr. C'est pour ça qu'il continue. Comment ça ne marche pas? Il les invite à devenir esclaves. Il essaie de les manipuler. Après, il commence à faire des propagandes contre eux. Et il les invite à se repentir, etc. À tomber dans le sac poubelle islamique. Et quand ça ne marche pas, il continue à les insulter, à les menacer, etc. Il faisait à la Mecque des actes terroristes contre eux, mais quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer, à les obliger à dire qu'ils sont esclaves musulmans, à les tuer, pour ceux qui refusent, qui ont refusé de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Alors pour lui, bien sûr, il est venu pour détruire les chrétiens et les juifs eux-mêmes et faire disparaître leur religion. Et les transformer ou bien les transformer à des esclaves pour qu'ils puissent comploter contre eux et pour qu'ils causent pour eux le mal, ou bien les obliger à devenir esclaves musulmans et causer pour eux le mal, ou bien les tuer. C'est ça son objectif. Alors parfois il dit dans le cadre de la manipulation que leur livre c'est l'égarement, malgré qu'il sait que c'est son livre qui est le vrai égarement. Hein. Parfois il dit c'est la guidance dans le cadre de la manipulation et que son livre aussi c'est la guidance pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs. Alors que c'est son livre qui est un livre de mal, de décadence diabolique. Et lui, il reconnaît ça. La bande criminelle reconnaît ça. Le petit génie, il a toujours reconnu ça. Et Allah l'aura, etc. Il dit ça dans les détails. Quand il commence à parler il n'y a pas de détails, mais quand il commence à donner quelques règles poubelles, etc. Parler de ses souhaits, parler. Mais dans le cadre quand il parle en général, dans le cadre de la manipulation, il dit que c'est la guidance. Dans le cadre de la manipulation. Il dit à ses esclaves ce sac poubelle, c'est la guidance. Mais il donne à eux des ordres à faire le mal, des pratiques, je sais pas, des ordres à faire le mal. Il interdit pour eux le bien. Il les ordonne à faire le mal, pour propager le mal, le sac poubelle islamique, pour qu'ils causent à eux le mal. Il complote contre eux. Et Allah l'aura, il l'aide. Il envoie sur eux le diable, les diables, etc. Et le mal, etc. Alors, il dit, ça veut dire quoi les gens qui ont un part de livre, une part de la connaissance, mais parfois il dit qu'eux, ils n'ont aucune connaissance. Parfois il dit qu'ils ont la connaissance, parfois il dit non. Dans le cadre de la manipulation. C'est lui, bien sûr, qui n'a aucune connaissance. On n'a que bouteille vide, qui connaît rien. Il ne comprend même pas leur livre. Il prend des phrases et des histoires, mais il ne comprend pas ni leur histoire, ni leurs phrases. Il modifie ça, et après, pour les manipuler. Il fait copier-coller de leur livre pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs. Il ne sait même pas c'est quoi la connaissance. Il dit ça juste pour les manipuler. On n'a que bouteille vide qui prétend qu'il valide le livre des chrétiens et les juifs, qu'ils ont la connaissance. Alors que c'est lui-même, alors que le petit génie, il n'en a que bouteille vide, qui n'a aucune connaissance. C'est un diable qui ne sait qu'insulter, menacer, etc. Dire des conneries avec une bouteille vide, qui ne répond jamais à une question, etc. Avec une bouteille vide, qui n'a aucune connaissance sur tous les sujets de la vie. Il n'a aucune connaissance sur aucun sujet. Alors il prétend qu'il connaît c'est quoi la connaissance et c'est quoi, je sais pas, l'ignorance ou je sais pas quoi. Alors que c'est qu'un avec une bouteille vide qui connaît rien du tout. Il fait seulement ce jeu pour manipuler les gens. Hein. Et il a ramené quoi? Il a ramené l'ignorance, le mal, la poubelle, un sac poubelle de mal, de criminalité, de folie. Il a ramené le mal. Alors, c'est qui ces gens? Il ne dit pas un part de livre. C'est une phrase floue qui n'a aucun sens normalement. À la poubelle. Ce livre-là, c'est à la poubelle. Sa place, c'est à la poubelle directe. Alors, il veut juste accuser certains chrétiens et juifs. On ne sait pas c'est qui. Il dit qu'ils ont un part de livre. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ben, c'est des phrases poubelles. Tout ce livre, c'est que des phrases poubelles. À la poubelle directe normalement. Alors, il dit il achète l'égarement. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ne veulent pas devenir esclaves musulmans, qui rejettent le sac poubelle islamique. Alors lui, il les accuse qu'ils achètent l'égarement. Que leur livre, c'est l'égarement, malgré qu'il a dit qu'ils ont le livre. Ah, ils ont le livre. Ils achètent l'égarement, ils achètent leur livre, ils achètent leur religion. Ils refusent le sac poubelle islamique, ils achètent leur religion. L'égarement, c'est leur religion. Ils veulent rester chrétiens et juifs. Ils veulent rester chrétiens et juifs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté. Qu'ils n'ont rien acheté, qu'ils n'ont pas acheté quoi que ce soit. Ils ont juste resté dans leur religion. Ils n'ont pas acheté une autre religion. Le fait de rester le fait que les chrétiens et les juifs
restent chrétiens et juifs, ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté une autre religion. Non, qu'ils ont acheté l'égarement, selon lui, bien sûr. Malgré qu'il a dit qu'ils ont le livre. Ils ont le livre, ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est ce qu'il vient de dire. Ils ont un part de livre. Ça veut dire que leur livre, c'est une bonne chose. Alors là, il vient de dire le contraire. Non, ils achètent l'égarement. Ils restent chrétiens et juifs. Ils ne doivent pas rester chrétiens et juifs. Ils doivent, je sais pas, devenir esclaves musulmans. Je sais pas. Ils doivent acheter la vérité imaginaire, la guidance imaginaire. C'est quoi la guidance imaginaire? Le sac poubelle islamique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent acheter. Ils doivent donner leur argent au petit génie et acheter le sac poubelle islamique de déchets, des idées déchets non recyclables, diaboliques. C'est pas seulement acheter le sac poubelle islamique, devenir esclave et donner leur argent, non. Ils doivent faire le mal, donner leur argent, donner leur vie aux pédocriminels, donner ce qu'ils possèdent, aller faire le mal, propager le sac poubelle islamique, faire les pratiques de folie. Après, le petit génie, quand quelqu'un devient esclave, le petit génie, il complote contre lui, il cause pour lui le mal, etc. Il le fait vivre dans la peur, et la tristesse, etc., comme il dit. Alors, il accuse certains juifs et chrétiens qu'ils achètent, alors qu'ils n'achètent rien. Ils n'ont rien acheté. Ils ont gardé leur argent. Ils n'ont rien acheté. Les chrétiens et juifs qui étaient avec lui, on ne sait pas de quel chrétien et juif il parle ici, ils n'ont rien acheté. Ils étaient chrétiens et juifs et ils ont resté chrétiens et juifs. Ils n'ont pas changé leur religion. Ils n'ont pas acheté un sac poubelle ou une autre religion. Ils n'ont pas changé leur religion. Alors, ils prétendent qu'ils ont acheté. Ils ont changé leur religion, je sais pas quoi. Non, ils ont resté dans leur religion. Ils ont acheté l'égarement. Alors qu'ils n'ont rien acheté, ils ont resté dans leur religion. Ils ont resté chrétiens et juifs. Ils n'ont rien acheté. C'est les esclaves musulmans ils n'ont rien donné. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Les bébés d'Allah l'aura. Mais ils ont devenu esclaves musulmans. Ils ont acheté le sac poubelle islamique. Ceux qui avaient un peu d'argent, ils ont donné le peu d'argent aux petits génies. Mais les petits cons qui ont suivi le petit génie à la Mecque, c'était des gens pauvres. Ils ont accepté le sac poubelle comme ça. Ils sont comme ça. Allah Laura, il a donné naissance à eux comme ça. Ils acceptent le mal facilement. Ils sont facilement manipulables. Ils acceptent le mal facilement. C'est comme ça. Après, lui, il les a utilisés pour voler et terroriser, etc. les gens. Il volait leur argent et lui ramenait cet argent. Même à la Mecque. Alors eux, ils n'ont rien acheté, hein, ils ont reçu le sac poubelle gratuitement, mais ils ont été utilisés pour voler l'argent des mécréants, des chrétiens juifs, les mécréants imaginaires, et ramener cet argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. C'est ceux qui ont, je sais pas, ceux qui avaient l'argent, ils ont acheté, ils ont donné le peu qu'ils ont aux petits génies pour acheter le sac poubelle islamique, hein, pour les esclaves, les bébés d'Allah l'aura. Malgré qu'ils étaient pauvres, des petites poubelles égarées pauvres qui l'ont suivi à la Mecque. C'était des gens poubelles, de la poubelle. Égarés, illettrés, poubelles. C'est pour ça les chrétiens, je vais les attendre, ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit, Allah leur en a guidé que ces poubelles qui t'ont suivi. La guidance imaginaire. Alors, alors ils n'ont rien acheté. Hein. Ils n'ont rien acheté. Lui, il parle de l'égarement. Ils ont acheté. Leur religion, c'est l'égarement. Malgré qu'il a dit qu'ils ont le livre. Une bonne chose. Hein. Il dit ça, bien sûr, pour essayer de les manipuler. Ils ont le livre et lui, il est écrit dans leur livre. Ils ont dit, selon lui. Alors, ils doivent normalement suivre leur livre. Ça veut dire quoi, suivre leur livre ou appliquer leur livre? C'est suivre le petit génie. Mais ils ont pas voulu faire ça, ils ont acheté l'égarement. Ils ont rien acheté. Ils ont resté de chrétiens et juifs. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont acheté? Non. Non, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent acheter le sac poubelle islamique, donner leur argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire et devenir esclave musulman, appliquer les ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, acheter le sac poubelle islamique, donner leur argent. Ou bien ils parlent des rabbins et des prêtres. Hein. Eux aussi, ils n'ont rien acheté. Ils n'ont rien acheté de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ont toujours refusé. Tous les chrétiens juifs, ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Eux, ils n'ont rien acheté. Il doit dire normalement, pour le cas des rabbins et des prêtres, il doit dire, ils ont vendu. C'est pas acheté.
Ah, ils vendent l'égarement. Ben, c'est qui vend l'égarement? C'est le petit génie normalement. C'est lui qui vend l'égarement. Il dit des mensonges aux gens. Il essaie de manipuler les gens. Et il insulte, il menace, etc. Il fait des propagandes contre les gens. Pour que les gens tombent dans le piège islamique poubelle. Il lui donne l'argent. Lui, il vend les mensonges aux gens pour que les gens deviennent esclaves et lui donner l'argent. Et les esclaves, ils ont acheté le sac poubelle islamique et les cons qui les rares cons qui l'ont suivi, je sais pas, mais normalement les chrétiens juifs et les athées, aucun chrétien juif et athée ne l'a suivi vraiment. Hein. À part que les bébés d'Allah, alors, les cons là, les petits cons là, poubelles qui l'ont suivi à la Mecque ou à la Médine après. Hein. Alors il achète les garments, personne n'a rien acheté de lui. Ils ont pas acheté rien du tout. Garder leur argent, c'est pas acheter. Ils ont rien acheté. Ils ont pas acheté ni guidance ni égarement. Ils ont resté dans leur religion. Ils ont refusé le sac poubelle islamique. Ils ne voulaient pas acheter, donner leur argent et acheter le sac poubelle islamique. Ils ne voulaient pas devenir esclaves musulmans. Il a raison avec eux. Parce que c'est des gens qui réfléchissent. Parce que c'est des gens bien. Ils ont refusé le sac poubelle islamique. Et ça, c'est pas acheté. Ils ont resté dans leur religion. Et le vrai égarement, c'est le sac poubelle islamique. Lui, il veut qu'il achète son sac poubelle. Il les accuse qu'il achète l'égarement. Ils ont resté dans leur religion. Le christianisme et le judaïsme. Et lui, il est venu, bien sûr, pour faire disparaître leur religion. Alors il dit à ses esclaves, ils veulent vous égarer du chemin. Est-ce que les chrétiens et les juifs, ils ont voulu guider les esclaves musulmans? Non, ils sont foutus de eux. Ils sont foutus de eux. Ils n'ont jamais souhaité ou voulu ou quoi que ce soit que les esclaves deviennent, surtout pour les juifs ou pour les chrétiens, le cas des chrétiens. Les chrétiens qui étaient avec le petit génie, ils n'ont jamais invité le petit génie et ses esclaves à devenir des chrétiens. Non, faux, jamais. Ils n'ont jamais demandé de devenir esclave, de devenir chrétien. Surtout pour les juifs. Les juifs, ils invitent personne. Ils n'ont jamais invité quelqu'un de devenir juif. C'est une religion entre les juifs. Les chrétiens, supposons, ils ont demandé au petit génie, hein, supposons, ils ont demandé demander aux esclaves de ne pas suivre le petit génie, c'est pour leur bien. Il avait raison, et c'était pour le bien les esclaves, qu'ils quittent l'islam, la poubelle islamique, le vrai égarement. Mais c'est ça, ça c'est. Alors il dit non, il voulait vous égarer du chemin, il voulait vous faire sortir de l'islam, du chemin poubelle. Hein. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les chrétiens voulaient le bien pour eux. Bien sûr, supposons. Sinon, les chrétiens n'ont jamais demandé. Ils se moquaient seulement de petits génies dans la folie à la Mecque. Les chrétiens juifs savaient que c'est un diable qui a ramené un sac poubelle islamique. Et ils se moquaient de lui, etc. Ou bien lui posaient des questions. Parfois, il lui posait des questions. Hein. Mais lui, il n'a jamais répondu à une question. Il a un que vide. Et c'est contre sa mission, etc. Il donne le mal. Après, c'est un stupide con. Il attend des gens d'appliquer ses ordres. Lui, il attend des gens, pour lui, le fait qu'il dit des conneries, alors les gens doivent, qu'il dit le mal, qu'il donne des ordres de mal, etc. Pour lui, le normal, c'est que les gens doivent appliquer ce qu'ils demandent à eux, ou ses ordres, ou quoi que ce soit, alors que ça, c'est pas normal, c'est pas le normal, ça, c'est pas... il peut demander ça. Ça a marché avec les esclaves, c'est les bébés d'Allah, alors, pas avec les autres, ils ne sont pas les bébés d'Allah, alors, les autres. Alors, il dit, ils veulent vous égarer, alors que l'égarement imaginaire, bien sûr, ils veulent les guider, les chrétiens, ils veulent les guider, et les attaquer, les juifs, les faire sortir de cette religion diabolique, hein, de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Hein. Alors il dit, ils veulent vous faire sortir, ils souhaitent, parfois il dit ils souhaitent, là il dit, ils veulent vous égarer du chemin, de la chemin chemin d'Allah, l'aura, de petits génies, le diable, hein, le chef des diables. Mais ça c'est une bonne chose. Ils veulent les faire sortir de la vraie égarement. Bien sûr, les chrétiens juifs, ils n'ont jamais demandé aux petits génies ou à ses esclaves, aux petits génies surtout parce qu'ils savent que c'était un diable, hein. Demander à ses esclaves de ne pas suivre le petit génie. Ils n'ont jamais demandé à eux
de ne pas suivre le diable, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il dit ça bien sûr à ses esclaves pour les manipuler aussi, hein, pour les formater et les manipuler. De dire que les chrétiens, les juifs, ils veulent que les esclaves dévient le chemin, s'égarent, ils sont leurs ennemis, ils veulent pour eux le mal. Ils formatent ces esclaves que les autres veulent pour eux le mal. Que les autres sont jaloux parce que les esclaves, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, qu'ils ont, je sais pas quoi, qu'ils ont le sac poubelle islamique, qu'ils vivent dans la merde de la poubelle, et parce qu'ils font le mal, ils ont le sac poubelle. Il applique les ordres de mal de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, pour formater ses esclaves, il dit à ses esclaves que les autres sont jaloux de eux, que les autres, ils veulent le mal pour eux. Il les formate sur la haine et il les formate sur. Il essaie de les manipuler pour qu'ils restent esclaves, malgré qu'ils sont les bébés d'Allah. Normalement, ils n'avaient pas besoin de faire ce jeu avec eux. Ils sont les esclaves d'Allah. Ils sont les bébés d'Allah, esclaves musulmans. Il appliquait les ordres totalement aveuglement. Mais malgré ça, il disait à eux ça, pour qu'ils restent esclaves. Il veut des esclaves à 100%. C'est pour ça malgré qu'ils sont ses esclaves à 100%, il insiste. Il essaie de les manipuler, il les formate, il les menace. Il les menace et il complote contre eux, bien sûr. Et tout ce qu'il faisait vis-à-vis de eux, c'est pour qu'il arrive à eux le mal. Et pour qu'il aille à la poubelle éternelle, à l'au-delà. Alors c'est normal, il dit, les autres, ils sont méchants, ils sont égarés. Les chrétiens juifs sont égarés. Ils sont méchants, égarés, ils vivent dans l'égarement. Ils veulent pour vous, ils veulent que vous soyez comme eux. Ils veulent que vous vous égarez comme eux. Il a la manipulation. Il les formate, bien sûr, sur la haine, hein, basée sur les mensonges vis-à-vis des autres, pour légitimer. Pour légitimer aussi ces crimes contre les chrétiens et les juifs. Hein. Il les formate pour quand il les formate. Après, il les envoie tuer ces gens. Alors, ils doivent les formater. Il dira à eux que les formater que sur le fait que ce sont leurs ennemis, que ils veulent pour eux le mal, alors que c'est le petit génie qui formate contre les esclaves. C'est lui qui a transformé ces esclaves, les bébés d'Allah, des bébés d'Allah, esclaves musulmans, criminels, pédocriminels, poubelles. Des criminels. Il les a transformés en des criminels. Ils sont devenus des criminels. Et des pédocriminels et des tyrans. Et des poubelles, comme lui. Alors les chrétiens et les juifs, les athées normaux, ils ont dû jeter lui et ses esclaves à la poubelle, l'ont prisonné, mais ils l'ont laissé 13 ans avec eux à faire des crimes terroristes contre eux, harcèlement tout le temps, etc. Alors, il les formate hein, pour quand il les envoie à tuer les mécréants, je sais pas quoi. Il est en train de les formater sur la haine et sur... ils normalisent hein, pour eux le fait que tuer les mécréants c'est une chose normale et c'est ce qu'ils demandent de Allah Laura et c'est que leur ennemi et que eux ils veulent pour eux le mal que les chrétiens ils veulent pour alors que ils ont jamais fait contre eux à la Mecque. Les chrétiens je vous les attends, ils ont jamais fait mal. Ils ont dit par exemple ils ont dû les jeter à la poubelle et ça c'est pas le mal, ça c'est le bien. Mais oui les formates il dit à eux que les autres veulent pour eux le mal hein, pour les formater etc, que c'est leur ennemi, qu'ils veulent pour eux le mal, qu'ils veulent qu'ils s'égarent, et que les autres, c'est eux les méchants. Alors que ça, c'est le contraire qui est vrai. C'est le petit génie et ses esclaves, les méchants, les criminels, les poubelles, les agresseurs, les égarés. C'est ça la vérité. Et Allah Laura et le petit génie, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent qu'ils sont venus pour faire le mal. Ils ont reconnu qu'ils complotent contre les esclaves, qu'ils envoient aux esclaves le mal. Et parfois, bien sûr, ils donnent parfois, ils disent c'est parce que Allah il teste les esclaves. À chaque fois, ils donnent une fausse raison hein, pour manipuler ces esclaves. C'est pour leur bien. Ils donnent à eux le mal et ils complotent contre eux. Et après, ils prétendent que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Alors que c'est faux. C'est contre eux. Alors, ils complotent contre ces esclaves eux-mêmes. Et ces esclaves sont des criminels hein, aussi. Ils faisaient des crimes. Hein. Il les a transformés en des criminels. Ils sont devenus des criminels. Et des pédocriminels, etc. Et des tyrans, et ils étaient des égarés, mais ils sont devenus plus égarés qu'avant que le petit génie vienne les transformer à des esclaves musulmans.
Alors tout ça est valable pour eux. C'est eux les égarés. Et Allah, il reconnaît. Et la bande criminelle reconnaît qu'ils sont égarés. Et qu'ils ont venu et qu'ils ont ramené l'égarement. Et qu'ils ont ramené le mal. Et la torture. Et la criminalité. Et la pédocriminalité. Et la tyrannie. Et la poubelle. Et la saleté. Et la décadence. Et moi j'ai commenté tout ce livre. Poubelle, il y a que ça. Que de pseudo-sciences. Que de criminalité. Que de mensonges, un livre de mensonges et de manipulation, de tentatives de manipulation. Un livre de criminalité, de pédocriminalité, et bien sûr les femmes et les enfants sont les premiers perdants hein, dans ce livre, avec le petit génie. Après, tout le monde est perdant avec lui. Lui, il veut voir la décadence, la criminalité, l'extinction, la torture partout, et la haine partout, oui, etc. Alors c'est normal, hein, et c'est normal que les chrétiens détestent. Ils disent, ah, ils vous détestent, ah, il est formaté sur la haine. Mais les chrétiens juifs, c'est des gens bien. Il avait raison. Le fait de détester les esclaves, dans ce point-là, il avait raison vis-à-vis de lui, hein, de ce qu'ils ont dit sur lui. Et dans ce point-là, il avait raison aussi. Détester. Lui, il dit à ses esclaves qu'il les déteste. Bien sûr, eux, à la Mecque, ils sont fautés de eux. Hein. Mais détester le petit génie et ses esclaves, ça, c'est une chose, bonne chose, et une chose normale. C'est une chose normale. Détester le mal, c'est une chose normale. Et ils ont raison. Mais le petit génie, il formate ses esclaves sur la haine, basé sur les mensonges. Sans raison, il n'y a pas de raison, que des mensonges. Il est en train de mentir. Malgré qu'il reconnaît que c'est lui le mal, c'est lui la source du mal, c'est lui qui est venu pour propager le mal, c'est lui le diable, etc. Et les chrétiens juifs, ils ont rendu compte de ça. Ils ont dit que c'est le diable, qu'il est possédé par les diables, que c'est un faux, qu'il a ramené que le mal, qu'il n'a ramené que le mal. Et les chrétiens, et les athées aussi. Alors il dit, Allah, il connaît vos ennemis. Voilà. Allah l'aura, il connaît vos ennemis. Faites confiance à Allah l'aura. Allah l'aura, il connaît vos ennemis. Les chrétiens juifs sont vos ennemis. Quand le petit génie il vous donne un ordre d'aller tuer ces gens, vous devez aller les tuer. Quand le petit génie peut tuer quelqu'un, peut tuer des chrétiens juifs et athées, ou les obliger à devenir esclaves, ou les tuer, il n'hésitez pas à faire ça. Quand il peut, il fait ça. Quand il peut tuer quelqu'un, il le tue. Quand il peut torturer quelqu'un, il le torture. Et avant ça, il demande à lui de devenir esclave musulman, lui donner l'argent, etc. Ce qu'il possède. Et participer dans le mal, bien sûr. Il doit participer dans le mal et faire les pratiques de folie, etc. etc. Alors il dit, Allah, il connaît vos ennemis et les chrétiens juifs sont vos ennemis. Faites-lui confiance. Bien sûr, le petit génie, selon ses intérêts, il peut dire à ses esclaves que ces chrétiens sont ses ennemis et les envoyer les tuer. Et il ne peut pas faire ça selon ses intérêts, selon ses désirs, selon je ne sais pas quoi. Bien sûr, c'est quand il peut faire le mal, il n'hésite pas, il fait le mal. Mais quand c'est possible que des choses arrivent hein, vis-à-vis de lui, de ne pas tuer un chrétien ou un juif ou un athée. Puis, selon ses intérêts, puisque c'est dans son intérêt de ne pas faire ça. C'est dans l'intérêt de, je sais pas, c'est selon je sais pas, le mal. Hein, quand il voit que laisser quelqu'un, ne pas tuer quelqu'un, que ça peut donner quelque chose de mauvais, hein, alors il fait ça. Alors il dit Allah, il connaît vos ennemis, les chrétiens juifs sont vos ennemis, bien sûr. Il faut faire confiance à Allah, alors, considérer les chrétiens juifs, les chrétiens et les juifs comme vos ennemis. Hein. Et Allah, il est suffisant, comme tuteur, il est suffisant. Comme quelqu'un qui donne la victoire. Allah l'aura. Est-ce qu'Allah l'aura, il donne la victoire imaginaire? Non. Est-ce que le petit génie, le diable, le chef des diables, c'est lui qui donne la victoire imaginaire? Non. C'est les esclaves qui étaient avec le petit génie qui ont donné au petit génie la victoire imaginaire. C'est quoi la victoire imaginaire? C'est propager le mal. C'est tuer les mécréants, les imaginaires, les juifs et les chrétiens, les athées. Les tuer, les torturer ou les obliger à devenir esclaves musulmans. Et ramener leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que ça c'est victoire? C'est pas une victoire, c'est une victoire imaginaire. Propager le sacre islamique de mal, diabolique. Ça c'est le mal, c'est pas le victoire. Est-ce que c'est Allah l'aura pour donner ce victoire imaginaire? Non. Le petit génie aussi, non. C'est les esclaves eux-mêmes que le petit génie a formaté, les bébés d'Allah l'aura qu'il a formaté, il les a utilisés pour
propager le mal, pour faire le mal, etc. C'est eux qui l'ont donné le victoire imaginaire. Euh, et Allah, il est suffisant comme tuteur. C'est qui le tuteur des esclaves? Bien sûr, il dit ça dans le cadre de la manipulation, mais c'est qui le tuteur des esclaves? C'est Allah, c'est le petit génie. C'est le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez le tuteur qui donne à eux, c'est ce sont les esclaves. C'est des esclaves. Ils ont ils sont des esclaves. Les esclaves, ils ont besoin d'un tuteur qui leur donne les ordres, qui les dirige, etc. C'est le petit génie, le tuteur, il est suffisant pour eux. Je sais pas, il est suffisant. Ils doivent pas. Bien sûr, lui, il demande à eux de ne. Ils ont des acquis mais il demande à eux de ne pas réfléchir, etc. Et d'appliquer les ordres de mal totalement et aveuglement. Et ça, c'est suffisant pour eux. Allah, il est suffisant comme tuteur. Ils doivent lui faire confiance. Allah l'aura. Et bien sûr, c'est le petit génie, le petit génie, le chef d'Allah l'aura. C'est lui son boss. Il fait la manipulation, mais s'il était quelqu'un d'honnête, il doit dire normalement, c'est Allah l'aura, c'est le petit génie qui connaît vos ennemis. Et c'est le petit génie vos tuteurs. C'est le petit génie le tuteur qui donne des ordres. C'est eux qui déterminent pour eux leurs ennemis. Et leurs ennemis, bien sûr, c'est tous ceux qui sont, tous les non-musulmans. Tous ceux qui, les chrétiens juifs et les athées, qui étaient dans son environnement. On le tapait. Mais eux aussi, ils savent ça, bien sûr. Mais il dit à eux, Allah l'aura, il connaît vos ennemis. Au cas où le petit génie les envoie à tuer quelqu'un, ou voler tuer quelqu'un. Même si le petit génie veut tuer un esclave, il peut l'accuser que c'est leur ennemi. Il le tue. Un esclave ou plusieurs esclaves. Alors il faut faire confiance à Allah l'aura. Mais c'est qui donne les ordres, le tuteur? C'est le petit génie. Alors il fait un jeu minable de manipulation. Allah l'aura, il ne donne ni victoire, ni tuteur, ni rien du tout. Il collabore, bien sûr. Il collabore, c'est le collaborateur qui collabore avec le petit génie. C'est pas le collaborateur, le chimpanzé, le fils de roi dictateur, le chauve-souris criminel. Ça, c'est le collaborateur de petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Bande de diables. Mais Allah l'aura aussi, le roi dictateur criminel et le chimpanzé, le coordinateur, ils font partie de la bande des criminels. Alors, il est en train de manipuler les esclaves. Il les formate. Il est en train de les formater sur la haine contre les chrétiens et les juifs. Après, il dit parmi les juifs, ils dévient les mots de leur place. Et ils disent on écoute et on désobéit. Les juifs, ils lui disent on écoute et on désobéit. On écoute sans écouter. Ou bien on écoute et toi, je sais pas, tu comprends pas ce qu'on te dit. Dégage. Ils ne comprennent pas, ils savent qu'il a un IQ au bout de la vie. Ils parlent avec lui, mais lui, il ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors ils lui disent écoute sans écouter. Ou écoute, toi tu écoutes sans écouter. Tu as un IQ au bout de la vie, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Je sais pas, c'est des phrases floues. Écoute sans écouter. Et on écoute, on désobéit, dégage. Lui, il vient à la Mecque, le petit génie, quand il était à la Mecque, il emmerdait les gens. Il demandait aux gens d'écouter à lui et d'obéir à lui, malgré qu'il était sur leurs pieds. Il osait donner à eux des ordres. Il demandait à eux de venir le prendre comme un juge. Dans les problèmes, au cas où, dans le cas où il y a des problèmes entre eux. Alors il demande à eux de le prendre comme juge, d'appliquer ses ordres, de devenir esclave musulman. Alors il dit à eux, écoutez et désobéissez. Obéissez. Eux, ils disent, on écoute et on désobéit, dégage. Tu comprends pas, dégage. Écoute et comprends ce qu'on te dit. Hein. Tu écoutes sans écouter. Écoute. Ou bien ils se moquent de lui. Ils disent à lui, écoute sans écouter. Ils regardent nous, ou je sais pas quoi. Il dit lui, ils tordent leur langue. Et ils frappent dans la religion. Ici, ils ont dit, voilà ce qu'ils souhaitent. Ici, ils ont dit, on écoute et on obéit. Ils écoutent, ils regardent nous. Ça, c'était meilleur pour eux. Bah, lui, bien sûr, il explique, il donne une fausse explication pourquoi les juifs ils refusent le sac poubelle islamique. Ils lui disent on écoute et on désobéit, dégage, tu comprends pas, écoute ce qu'on te dit, il comprend ce qu'on te dit, viens pas nous emmerder.
regarde-nous, au lieu de regarder notre langue. Lui, il parle à eux, il regarde leur langue. Il dit, ils tordent leur langue avec leur langue. Il frappe dans la religion. Il refuse le sac poubelle islamique. Il frappe dans l'islam. Mais c'est une bonne chose de frapper dans le sac poubelle islamique. De jeter le sac poubelle islamique dans la poubelle, la décharge. C'est une bonne chose, mais c'est normal. Ah, il dit ce qu'il souhaite. Si ils ont dit on écoute et on désobéit, on obéit, on obéit. Si ils disent regarde-nous, ils écoutent. Ah, il serait meilleur pour eux. Il donne une fausse explication pourquoi ils disent ça. Il dit parce qu'ils changent les mots de leur place. C'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. Les choses elles sont plus profondes que ça. C'est pas un petit jeu de mots. Mais ça, c'est des explications. Ils donnent des explications stupides. Et des fausses explications. Ben, c'est un éco-bouteille. Parfois, il dit c'est un jeu de mots. Parfois, il dit, je sais pas, il dit que Allah Laura, il a choisi ses esclaves. Ça sert à rien d'aller les emmerder. Allah Laura, il guide pas. Il peut pas. Mais il souhaite qu'il guide, mais il prétend qu'il guide pas les mécréants. Il dégage, c'est bon, il doit dégager. Arrêtez d'emmerder les gens. Alors il dit, l'explication, parfois il dit, ils ont oublié. Non, ils sont des tyrans. Ah, ils font un jeu de mots. Non, je sais pas, ils ont oublié. Chaque fois, il dit une connerie. Il donne une fausse explication, qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un écu bouteille vide qui est déconnecté de la réalité. Il ne comprend pas en plus ce que les gens lui disent. Il attend des gens de dire à eux, donner à eux des ordres. Et pour lui, c'est anormal qu'il demande aux gens de devenir esclaves et qu'il ne devient pas esclave. Le normal pour le diable, c'est que le fait qu'il donne un ordre de mal, c'est qu'il faut que les autres appliquent l'ordre. Alors lui, il ne comprend pas comment est-ce possible que les gens n'appliquent pas les ordres. Après, il donne des fausses explications. Ah, c'est un jeu de mots. Non, ils ont oublié le pacte imaginaire ou je ne sais pas quoi. Ah, je sais pas. Il commence à donner des fausses explications. C'est un accueil bouteille vide. Bouteille vide. Alors il dit non, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est meilleur pour eux. Est-ce que ça c'est meilleur pour eux de devenir esclaves à un poubelle, un diable poubelle avec un accueil bouteille vide qui n'a ramené qu'un sac poubelle de mal, de primitivité, stupidité, décadence, de mal, et de criminalité, de pédocriminalité, et de saleté, etc. Et qui veut que les gens tombent dans le piège, le sac poubelle, le piège islamique poubelle, pour qu'ils puissent comploter contre eux, pour qu'ils puissent leur donner des ordres à faire le mal, etc. Il demande à ça malgré qu'il sait que ça sert à rien. Lui, il sait que ça sert à rien. C'est un diable qui sait que ça sert à rien. Ils ne sont pas les bébés d'Allah Laura. Que c'est impossible qu'ils croient avec leur cœur, etc. Il a déjà dit ça énormément de fois. Mais malgré ça, il insiste parce qu'il est venu pour faire une mission. Il doit finir sa mission. Alors il dit que c'est eux qui veulent pas. C'est les juifs qui veulent pas devenir esclaves musulmans. Alors il dit non. Après il dit non. C'est Allah Laura qui les a maudits avec leur mécréance. Alors ils croient que peu. Non, c'est pas qu'ils croient que peu. Tous, ils ne croient pas tous. Il dit ils ne croient pas que peu. Et c'est qui ces peu là? Mais personne n'a jamais voulu le suivre, ni chrétien ni juif. Tous les chrétiens juifs au passé, ceux qui étaient avec lui, ou avant lui, ou après lui, ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Personne. C'est qui ces gens-là C'est qui ces gens qui l'ont suivi? Le peu. Il n'y a pas de peu. Tous les chrétiens et les juifs, ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique, diabolique, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais il fait un jeu minable. Il dit non, il ne croit pas que peu. Si peu, ce sont les gens bien. Non, les gens qui suivent qui ont sauvé le petit génie ou qui suivent le sac poubelle islamique, c'est des mauvais gens. Alors il dit non, c'est ça les gens. Non, c'est les esclaves qui sont mauvais. À part ceux qui sortent de l'islam, c'est des gens bien. Ou ceux qui sortent du système, par exemple, dans le cas du roi dictateur, qui sort de son système criminel. Ça, c'est les gens bien. Sinon, le reste, c'est des gens mauvais. Et ça, c'est la réalité. Alors lui, il change il accuse les autres de ce qui est valable sur lui et ses esclaves. C'est ses esclaves, les criminels, les agresseurs. C'est lui et ses esclaves, les agresseurs, les criminels, les égarés. Mais il accuse les autres, c'est eux les égarés, etc. Mais il y a peu de gens qui sont des gens bien. Alors que c'est faux. Aucune, bien sûr, toutes ces déclarations, c'est des fausses déclarations. Aucun chrétien et juif n'a jamais suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni son sac poubelle islamique. C'est ça la vérité. Alors il dit, c'est Allah qui les a maudits, c'est Allah le fautif, c'est pas eux.
Mais c'est Allah l'aura. Bien sûr, ils disent ce qu'ils souhaitent pour eux. Ils souhaitent qu'ils disent on est côté, on obéit. Ils souhaitent pour qu'il arrive à Oloma, là, pour qu'il soit maudit par Allah l'aura. Mais là, il ne peut rien faire contre eux. Alors il dit qu'ils sont maudits. Il dit ce qu'ils souhaitent, bien sûr. Après, il essaie de les manipuler. Et quand il refuse, il annexe ça à son Allah l'aura. Il dit que c'est Allah l'aura qui les a maudits. Il formate en même temps ses esclaves, bien sûr. Il est en train de formater ses esclaves sur la haine. La haine des chrétiens et juifs. Mais lui, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite qu'il devienne esclave musulman et qu'il soit maudit. Parce que c'est les esclaves qui sont maudits. Alors, lui, il complote contre les esclaves, bien sûr. Le roi dictateur, il complote contre les esclaves. Les esclaves, il les formate à accepter le système poubelle et il accepte le sac poubelle islamique. Ils sont maudits, ils vivent dans la merde, il les formate sur le sac poubelle islamique de merdique. Il les exporte à faire le mal, à leur ramener l'argent, il propage le mal. Pour propager le mal et la décadence, etc., et la folie, etc., et le mal. Hein. Et c'est lui, bien sûr, le gagnant. Hein. Alors, ils sont maudits, les esclaves de roi dictateur, ils sont maudits. Mettons quand ils font des péchés, etc., le roi dictateur, quand ils font quelqu'un qui parle, ou, je sais pas, quelqu'un qui partage, un esclave qui partage un poste, etc., qui ne plaît pas au roi dictateur, ou la DGST pédocriminel, ils peuvent le pardonner. Hein, tant qu'il ne sort pas totalement du système, qu'il fait un grand péché. Sortir du système, c'est autre chose. Là, la DGST, le roi dictateur, il ne pardonne pas, dans ce cas, la grande péché. Le fait de douter du système, lui-même, etc. Ben, c'est ce que les républicains, ils font. Moi, je fais c'est un grand boulot. Hein, c'est faire tomber, que les gens doutent. Rejeter le sac poubelle islamique, ça, c'est déjà une grande étape dans la chute du roi dictateur criminel. Faire tomber la poubelle islamique, c'est faire tomber le roi dictateur. Et ça, faire tomber la police politique du roi dictateur, c'est faire tomber le roi dictateur criminel lui-même. Alors que les gens doutent du système, ça c'est une grande péché que le roi dictateur ne tolère pas avec les esclaves. Et lui, il est senopié, lui et ses esclaves. Alors là, dans ce cas, Alalora, c'est possible qu'il perd le contrôle sur les esclaves. S'il doute du système, s'il rejette le système, c'est possible qu'elle se révolte. C'est possible qu'ils font tomber le roi dictateur. Alors le roi dictateur, il doit se débarrasser de eux. C'est ce qu'il faisait le petit génie. Il tuait les gens. Ah, si tu doutes, si tu parles sur Allah ou sur lui, il te tue. Tu es maudit, l'esclave il est maudit. Bien sûr, il accuse les autres qu'ils sont maudits pour les salaires. Dans le cadre de la diffamation, pour les salaires, pour légitimer ses crimes contre eux. Et c'est ce qu'ils souhaitent pour eux, qu'ils tombent dans le piège, le sac poubelle islamique, et qu'ils deviennent ses esclaves. C'est ce qu'ils souhaitent. Dans le cadre pour les salaires, etc., il dit que c'est eux les maudits. Alors que c'est les esclaves qui sont maudits. Et lui, il reconnaît que son pardon, c'est sa malédiction. Hein. Et que ces esclaves, je sais pas, ils ne doivent pas faire des péchés, ils sont maudits, ils ne doivent pas faire ils doivent pas faire des péchés. Et c'est quoi, eux, ils font des péchés, Allah l'aura, il peut les pardonner, le petit génie peut les pardonner. Tant que c'est des choses, je sais pas, qui ne dérangent pas, etc., qui creuse, je sais pas, qui touche pas bien qui incite à la doute, hein, sur le petit génie ou Allah l'aura, qui incite les esclaves à douter sur Allah l'aura, etc. Malgré qu'ils ont des acquis vides, mais lui il faisait ça quand même. Hein. Alors ils sont maudits, les esclaves ils sont maudits. Et quand quelqu'un il fait un péché, Allah l'aura, il peut le pardonner. Une petite péché, Allah l'aura, il peut le pardonner, hein, le maudire. Tant qu'il ne doute pas dans le système, hein, on ne parle pas de système ici, mais on parle d'un tribu primitif islamique poubelle. Tant qu'il ne doute pas, alors c'est bon. Le système, il peut le pardonner. Hein. Mais douter, non. Ou critiquer, etc. Ah, non, 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 ça, non. Hein. Ça, elle doit mourir. Allah l'aura, il ne pardonne pas les grands péchés. Douter, associer avec lui, ou ne pas croire en lui, ou être mécréant. Non, il faut croire au diable et faire le mal, etc. Entrer dans le système de mal diabolique, de diable. Bien sûr, c'est pas entrer dans le système, c'est être esclave au diable.
On ne parle pas de système, mais moi je parle au général, bah, je parle de système de roi dictateur criminel. Alors, je dois parler de la très belle primitive islamique poubelle, hein, de primitivité, stupidité, décadence. Alors, il souhaite qu'il soit maudit, qu'il entre dans le système, qu'il devienne esclave. C'est pas entrer dans, on ne parle pas du système ici. De devenir esclave maudit, c'est ce qu'il souhaite pour eux, mais il ose les accuser avec ces fausses accusations, dire qu'ils sont maudits pour les salaires, etc. Alors que ces esclaves qui sont maudits, il a pardon d'Allah, alors c'est sa malédiction, ils sont maudits, ils sont des esclaves, ils font le mal, et les pratiques de folie et le mal. Et le petit génie, il donne à eux des ordres à faire le mal. Mais bien sûr, tant qu'ils font des petits péchés, sans, je sais pas, douter sur lui, douter sur lui, ou sur son pouvoir, ou je sais pas quoi, ou le faire passer, ou le critiquer, etc. Alors là, il n'y a pas de problème. Il peut pardonner ou tuer l'esclave selon ses intérêts. Et là, Allah l'aura aussi, il peut avoir le pouvoir, il peut avoir du pouvoir sur lui, le pouvoir de le maudire. Sinon, s'il doute ou quoi que ce soit, alors le petit génie doit le tuer. C'est impardonnable de douter sur le petit génie, comme le roi dictateur. Les esclaves ne doivent pas douter sur le système. Et nous, on fait ce rôle. Moi, en tant que républicain, je parle de son système criminel et de sa religion poubelle, etc. Pour que les gens doutent. Douter dans le système criminel de roi dictateur, ça c'est une grande étape pour sa chute. Il va chuter, le criminel chuter, tôt ou tard. Alors il souhaite pour la malédiction, ils sont maudits pour les salaires. Alors que c'est ces esclaves qui sont maudits parce qu'ils sont mécréants. Quelqu'un qui est-ce que c'est souhaite pour eux qu'ils soient maudits. Et il donne une fausse explication. Ah, c'est les mécréants qui sont maudits. Alors que c'est les esclaves qui sont maudits. Et il dit ça, bien sûr, dans le cadre de la manipulation, etc. Ah, les mécréants, c'est Allah l'aura. Mais c'est Allah l'aura le fautif. Ah, il dit ça dans le cadre de la manipulation. Ça veut dire que c'est Allah l'aura qui a choisi les esclaves. Et les esclaves ne sont pas maudits. Alors qu'ils sont maudits. Il a dit qu'ils sont maudits. Et c'est les autres qui sont maudits. C'est Allah l'aura la cause. Malgré qu'il a dit que c'est eux la cause. Mais pourquoi il les invite, puisque c'est eux la cause? C'est Allah l'aura la cause. Pourquoi il les invite à devenir esclaves musulmans? Mais il dit ça dans le cadre de la manipulation. C'est un diable qui dit la chose et son contraire pour manipuler les esclaves. Alors il dit c'est Allah l'aura qui les a maudits à cause de leur mécréance. Allah l'aura n'a aucun pouvoir sur eux. Et eux, ils ne sont pas des mécréants. Imaginez, hein, c'est des gens bien, c'est des chrétiens juifs qui sont des gens bien, qui refusent le mal. Qui font face à Allah l'aura et sa malédiction, et à ses esclaves maudits, qui font des crimes vis-à-vis de eux, etc. Quand il a formé sa tribu primitive. Sinon, ils sont moqués, ils sont foutés de eux à la Mecque. Alors il dit c'est Allah l'aura le fautif. Mais c'est Allah l'aura, mais laisse les gens tranquilles, non. Il dit la chose, lui il est venu pour une mission pour faire le mal aux gens, et il dit la chose et son contraire selon. Parfois pour formater ses esclaves, il est manipulé, parfois pour salir les chrétiens juifs et les athées. Il veut le mal pour ceux qui refusent le sac populaire islamique. Les mécréants, les gens bien, qui refusent le diable, le sac populaire islamique diabolique, etc. Et c'est eux qui ont raison, les gens bien. Alors il dit, il ne croit pas que peu, etc. Et après il dit, ah, ceux qui ont eu le livre, croyez, voilà, il les invite. Mais ils sont maudits. Et Allah, il les a maudits, Allah l'aura qui les a maudits à cause de leur mécréance. Mais il ne faut pas les inviter à devenir esclaves musulmans. Non, il les invite à devenir. C'est ce qu'il souhaite pour eux. Il veut qu'ils deviennent esclaves musulmans maudits. Esclaves à lui, je ne sais pas quoi. Alors il dit non, ils sont des mécréants, ils méritent la mort. Ils méritent la mort. Parce qu'ils refusent le sac populaire islamique, ils refusent d'être esclaves, ils ne reconnaissent pas Allah l'aura. Et en même temps, ils menacent ces esclaves, en même temps, qu'ils ne doivent pas devenir comme eux, qu'ils ne doivent pas rejeter le sac populaire islamique, etc. Sinon, il peut les tuer, etc. Les considérer comme des mécréants et les tuer. Et pour, bien sûr, bien sûr, ils ont des acquis les esclaves, mais ils les incitent à ne pas douter, à ne pas
associer avec Allah alors les autres. Être chrétien, choisir le christianisme ou le judaïsme ou l'athéisme ou quoi que ce soit. Non, il faut être esclave uniquement. Il ne faut pas douter de Allah alors, ou douter de petit génie, que c'est un messager. Sinon, ça, douter, c'est sortir du système. Sortir, ne pas être esclave. On ne parle pas du système, mais ne pas être esclave. Et ça, c'est impardonnable. Quelqu'un qui sort qui devient pas esclave, qui sort de l'esclavagisme de l'esclavagisme islamique de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, automatiquement le petit génie il perd le contrôle sur lui. Il ne peut pas comploter contre lui, il ne peut pas le causer le mal, il peut pas. Et c'est possible que celui qui sort de l'islam devient l'ennemi de petit génie. Alors le petit génie il le tue. Alors il dit, il les invite. Ils invitent les chrétiens juifs de croire à ce qu'Allah a descendu, qui confirme ce qu'ils ont. Après, il les menace. Il dit, ou bien avant que Allah leur efface les visages des chrétiens et juifs. Et il rend leur visage dans leur derrière. Il tourne leur visage, il efface leurs yeux, leur nez, leur bouche. C'est une menace. Une menace primitive et stupide. Il dit, croyez à Allah leur avant sa torture, avant que Allah efface vos visages. Ils rend vos visages derrière vos têtes. Mais c'est un con stupide qui parle. C'est menace. C'est ça, c'est une menace. Alors il dit croyez de ce est-ce que le Coran il confirme leur livre? Non. Est-ce que leur livre n'a rien à voir avec Allah Laura? Bien sûr. Elle dit il confirme leur livre. Est-ce qu'il confirme? Mais ça sert à quoi de ramener le Coran? Puisque le Coran il confirme leur livre. Mais c'est au petit génie de suivre leur livre. Il dit ça bien sûr dans le cadre de la manipulation. Lui, il fait copier-coller de leur livre. Et son livre n'a rien à voir avec leur livre. Son livre, c'est un sac poubelle de diabolique. Alors il les menace. Il dit devenez esclaves. Il les menace. Il dit devenez esclaves avant qu'Allah aura vos tortures. Il fasse vos visages et rend vos visages dans vos derrière. Ou bien qu'Allah il les maudit. Comme il a maudit les gens de samedi. C'est quoi les gens de samedi? De samedi, Shabbat. Les gens de Shabbat, c'est les gens qu'Allah a transformés à des juifs, à des singes. Allah Laura, il prétend qu'il a transformé, Allah Laura se met pied dans les égaux. Il prétend qu'il a transformé des juifs à des singes. Et des porcs, parfois, il dit des porcs aussi. Alors, est-ce qu'Allah Laura, il peut transformer quelqu'un, un singe, Allah Laura, dans les égaux? Mais Allah Laura, il est incapable de se mépier. C'est un rat incapable de se mépier. Alors il dit Allah Laura, l'ordre d'Allah Laura, il va s'appliquer. Est-ce qu'il a torturé Allah Laura a torturé les chrétiens et les juifs à la Mecque? Non. Il ne peut rien faire à Allah Laura. C'est qu'après que le petit génie a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à torturer les gens. Mais là, il prononce, il dit ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'elle devienne esclave musulman et qu'il soit maudit, pour qu'il soit maudit. Sinon, il souhaite pour eux la torture. Qu'ils se transforment à des singes, qu'ils se transforment, que leur visage s'efface et qu'ils tournent comme ça dans leur derrière. C'est ça ce qu'ils souhaitent pour eux. Ils souhaitent pour eux le mal. Il est venu pour le mal. Il les invite à devenir esclaves. C'est ça ce qu'il veut. Mais quand ils refusent, il commence à les menacer, à dire des mensonges sur eux, à dire qu'ils sont agresseurs, maudits, etc. Alors que tout ça est valable pour lui. Et il commence à les menacer avec des menaces stupides. Après, il prétend qu'Allah Laura, il va faire ça, alors qu'Allah Laura, il n'a jamais pu faire. Il n'a jamais. Est-ce qu'il a, il a torturé? Allah Laura a torturé les chrétiens juifs à la Mecque. 13 ans, non. À la Médine, non. Allah Laura, il ne peut rien faire se mépier. Oui, il torture que les esclaves. Il peut torturer les esclaves. Il peut comploter contre les esclaves, uniquement. Et il est soumis. Son ordre et sa volonté, ils sont soumis.